Nouvelle-Calédonie, accord historique ou piège pour la souveraineté française? Le 12 juillet 2025, indépendantistes et loyalistes ont signé à Bougival un texte censé tourner la page des tensions. Mais que cache vraiment cet accord? État calédonien vote pour 2026. Je vais vous expliquer pourquoi cette avancée, en réalité, peut fragiliser l'unité de la République. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas un débat nouveau. Tout remonte aux années 80, marqué par de fortes tensions et de violences. C'est pour en sortir qu'on a signé les accords de Matignon en 1988, puis l'accord de Nouméa en 1998. Ce dernier prévoyait 3 référendums sur l'indépendance, dont ce dernier a eu lieu en 2021. Mais il a été boycotté par les indépendantistes, ce qui a rendu son résultat contesté. C'est dans ce climat tendu qu'est né l'accord de Bougival en juillet 2025. Cet accord, signé avec le soutien de l'État, prévoit un vote en 2026. Les Calédoniens devront alors se prononcer sur une série de réformes, dont la possible création d'un État calédonien inscrit dans la Constitution. Autrement dit, un statut inédit entre autonomie renforcée et prémisse d'une rupture. Le gouvernement parle d'un progrès historique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a salué l'initiative mentionnant Manuel Valls et le président de la République. Mais du côté du Rassemblement national, la critique est directe. Un texte profondément ambigu, un pas de plus vers l'indépendance. Cet accord, je le vois comme une avancée, mais à double tranchant. Oui, le dialogue est nécessaire, oui, les tensions doivent baisser, mais à quel prix? Sur le plan économique, rien ne garantit la stabilité institutionnelle. Politiquement, la logique d'un État calédonien peut, à moyen terme, remettre en question la souveraineté française. Est-ce un compromis durable ou un recul stratégique déguisé? Pour moi, la Nouvelle-Calédonie doit rester pleinement française. Notre constitution ne peut devenir une carte à options, modulable au gré des rapports de force locaux. Je suis pour plus d'État, plus de sécurité, plus de services publics dans le Pacifique, mais pas pour l'affaiblissement de notre autorité républicaine. Ce texte de Bougival, c'est une tentative de compromis, mais c'est aussi une porte entrouverte. Et il ne faut jamais oublier, en politique, il y a une grande différence entre une paix temporaire et un recul durable.